Vous est-il déjà arrivé de voir ce genre de publicité qui promet une offre à ne pas manquer, qui expire en quelques heures et qui semble vous suivre partout sur le web? Ou peut-être avez-vous déjà rempli un panier d'achats en ligne puis hésité pour finalement être inondé de rappels urgents disant que votre panier expire bientôt? Ce picotement d'anxiété, cette pression pour cliquer sur acheter maintenant, ça vous parle? Eh bien, sachez que ce n'est pas un hasard. Le marketing, c'est précisément comment tirer les ficelles de notre cerveau pour nous pousser à passer à l'action. Intrigué? Restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé de la publication de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous 3 biais cognitifs qui peuvent être utilisés pour booster vos ventes. Et ce que je vous propose, c'est de les analyser un par un, de vous expliquer comment vous en protéger et surtout, comment l'exploiter dans votre stratégie marketing. Le premier biais cognitif que nous allons explorer est l'urgence artificielle, aussi connue sous le nom de FOMO. En d'autres termes, c'est la peur de manquer une occasion. Ce biais joue sur notre peur de rater une opportunité qui ne se présentera peut-être plus jamais. Cela crée un sentiment d'urgence nous poussant à agir rapidement, souvent sans prendre le temps de réfléchir ou de peser les pour et les contre. Exemple concret, imaginez que vous naviguez sur un site de vente en ligne à la recherche d'une nouvelle paire de chaussures, vous trouvez un modèle qui vous plaît et juste à côté du prix, une petite horloge tourne avec le message « Offre se termine dans 2h37 ». Vous n'aviez pas prévu d'acheter tout de suite, mais cette horloge, elle tourne et elle vous stresse. Vous cliquez sur « Acheter » sans vraiment avoir le temps de comparer les prix ou de lire les avis. Comment vous protéger contre ce biais? Prenez le temps de respirer, ne laissez pas la pression de l'urgence influencer votre jugement. Faites des recherches, prenez quelques minutes pour comparer les prix ailleurs et lisez les avis des autres clients. Enfin, demandez-vous si cette urgence est réelle ou si elle est artificiellement créée pour stimuler votre impulsion d'achat. Comment l'exploiter dans votre stratégie marketing? Eh bien, utilisez des compteurs à rebours pour des offres spéciales ou des promotions limitées dans le temps. Envoyez des rappels par email ou via des notifications push pour informer vos clients que le temps est compté. Enfin, appliquez cette tactique avec modération pour ne pas frustrer ou fatiguer vos clients. Voilà comment l'urgence artificielle fonctionne et comment vous pouvez à la fois vous en protéger et l'utiliser à votre avantage. Le deuxième biais cognitif que nous allons voir maintenant est l'encre de prix. Ce biais opère quand notre perception du prix est influencée par le premier prix que nous voyons. En d'autres termes, le premier prix sert de point d'ancrage et nous utilisons ce point pour évaluer si les autres options sont chères ou bon marché. Exemple concret, supposons que vous entriez dans une boutique de vêtements et que le premier article que vous voyez soit un manteau à 500 €. À côté, il y a un autre manteau à 200 € et soudain, ce dernier semble être une véritable affaire, même si, en réalité, vous n'aviez pas prévu de dépenser autant pour un manteau. L'astuce ici, c'est que le manteau à 500 € sert d'encre, rendant le manteau à 200 € plus attrayant en comparaison. Comment se protéger contre ce biais? Éduquez-vous sur la fourchette réelle des prix pour le type de produit que vous cherchez à acheter. Cela vous aidera à identifier si une bonne affaire est vraiment si bonne que ça. Ne prenez pas le premier prix que vous voyez comme une vérité absolue. Faites vos devoirs et comparez les prix auprès de différents vendeurs. Enfin, réfléchissez à vos besoins et à votre budget avant de vous laisser influencer par des ancrages de prix. Maintenant, comment l'exploiter dans votre marketing? Eh bien, mettez en avant un produit de luxe ou une option plus coûteuse pour servir de point d'ancrage, faisant ainsi paraître les autres options plus abordables. Utilisez des promotions et des remises de façon stratégique pour montrer un prix réduit à côté du prix original, ce qui renforce l'idée d'une bonne affaire. Enfin, proposez des bundles ou des packages à un prix légèrement plus élevé que l'article individuel en mettant en avant la valeur ajoutée. Voilà un tour d'horizon du biais de l'encre de prix. En étant conscient de ce biais, vous pouvez faire des choix d'achat plus éclairés et, si vous êtes un professionnel du marketing, l'utiliser à votre avantage pour booster vos ventes. Troisième biais cognitif que je voulais aborder avec vous est le biais de confirmation. Prenons l'exemple des vaccins contre la Covid-19. Si vous êtes déjà convaincu de l'efficacité et de la sécurité des vaccins, vous êtes beaucoup plus susceptible de chercher et de donner du crédit à des articles, des études et des témoignages qui confirment cette croyance. De même, si vous êtes sceptique à l'égard des vaccins, vous pourriez être enclin à cliquer sur des articles qui mettent en doute leur sécurité ou efficacité. Dans les deux cas, le biais de confirmation peut vous rendre sourd à des informations qui pourraient nuancer ou contredire
votre point de vue initial. Comment se protéger contre ce biais? Cherchez des informations provenant de sources fiables scientifiquement validées, même si elles contredisent vos convictions initiales. Faites preuve de scepticisme constructif en posant des questions et en demandant des preuves. Enfin, soyez ouvert à changer d'avis si de nouvelles données fiables sont présentées. Comment l'exploiter dans votre marketing? Si vous êtes dans le domaine de la santé publique par exemple, utilisez ce biais pour renforcer les croyances positives autour de la vaccination en partageant des témoignages, des études et des données qui confirment son efficacité et sa sécurité. Créez du contenu ciblé en fonction des groupes démographiques spécifiques qui peuvent être plus réceptifs à votre message. Enfin, utilisez des messages personnalisés et ciblés pour atteindre les personnes qui ont déjà montré un intérêt pour des sujets liés à la vaccination ou à la santé en général, afin de les encourager à prendre des mesures positives. En étant conscient du biais de confirmation, vous pouvez non seulement vous protéger contre les erreurs de jugement, mais aussi utiliser ce biais de manière éthique pour informer et persuader votre public cible. Comme vous pouvez le voir, ces 3 biais cognitifs sont des outils extrêmement puissants en marketing. Mais je tiens à insister sur un point essentiel. Leur utilisation doit être éthique et transparente. Ce ne doit pas être des outils de manipulation, mais des leviers pour mieux communiquer et connecter avec votre public. Pensez-y, comme lorsque vous recommandez un film à un ami parce que vous pensez vraiment qu'il va l'apprécier. Vous utilisez votre connaissance de ses goûts et préférences pour proposer quelque chose qui, selon vous, ajoutera de la valeur à sa vie. Vous n'essayez pas de le tromper, vous essayez juste d'améliorer son expérience de vie en partageant quelque chose que vous avez trouvé utile ou enrichissant. De la même manière, si vous utilisez ces biais pour encourager des comportements positifs, vous ne manipulez pas, vous fournissez un cadre qui aide les gens à prendre des décisions éclairées. À la fin de la journée, le but est d'apporter une valeur ajoutée, que ce soit en informant, en éduquant ou en offrant des opportunités que le public n'aurait peut-être pas autrement considérées. Si vous avez trouvé cette information utile, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur les biais cognitifs, prenez rendez-vous avec moi depuis mon site christophetrain.fr. En allant sur christophetrain.fr, vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous personnalisé. Cliquez donc dès maintenant sur christophetrain.fr. C'est offert et sans engagement. Très belle journée. Ciao.